Bienvenue dans cette deuxième partie dédiée aux enseignes françaises en difficulté qui risquent de voir leur avenir compromis. Après le succès de la première vidéo, nous poursuivons notre analyse avec 12 nouvelles enseignes emblématiques. Vous serez surpris de découvrir que certains géants du commerce sont loin d'être à l'abri. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Maintenant, commençons avec la vidéo sans perdre un instant de plus. Numéro 1. Promode. Autrefois un incontournable de la mode féminine en France, connaît une période difficile. Avec un positionnement de milieu de gamme, l'enseigne peine à rivaliser avec des géants de la fast fashion comme Zara et H&M, qui renouvellent leur collection à un rythme effréné, tout en pratiquant des prix souvent plus compétitifs. D'un autre côté, Promode subit aussi la pression des nouvelles marques en ligne qui misent sur des vêtements tendance à bas prix, accessibles en quelques clics. Promode a tenté de moderniser ses boutiques et de développer sa présence en ligne, mais ses efforts restent insuffisants face aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante. Si l'enseigne ne parvient pas à séduire une nouvelle génération de consommateurs, elle pourrait voir son avenir compromis. Numéro 2. Casino. Le poids de l'endettement. Le groupe Casino, acteur majeur de la grande distribution en France, est dans une situation critique. Lourdement endetté, il s'est engagé dans une course contre la montre pour tenter de survivre. Cette dette colossale a conduit le groupe à céder des actifs stratégiques, y compris des supermarchés et des hypermarchés, dans des zones moins rentables. Casino est également confronté à un problème structurel. Les hypermarchés, son cœur de métier, sont de moins en moins attractifs pour les consommateurs qui privilégient les commerces de proximité ou les achats en ligne. Avec la concurrence acharnée d'enseignes comme Leclerc et Carrefour, Casino risque de perdre encore plus de parts de marché. Le spectre de la fermeture de nombreux magasins plane sur l'enseigne. Numéro 3. Gémeaux. La concurrence fait rage. Depuis plusieurs années, Gémeaux, enseigne spécialisée dans les vêtements et chaussures à prix accessibles, est en perte de vitesse. La montée en puissance des géants de la vente en ligne, tels qu'Amazon et Shein, a considérablement réduit son attractivité. Ces plateformes proposent une gamme beaucoup plus large et des prix souvent imbattables, ce qui pousse les consommateurs à délaisser les boutiques physiques comme Gémeaux. Même les efforts pour améliorer l'expérience client en magasin, tels que l'intégration d'outils numériques ou des collaborations ponctuelles avec des influenceurs, peinent à inverser la tendance. Sans une profonde transformation de son modèle économique, Gémeaux pourrait rejoindre la liste des enseignes disparues. Numéro 4. Auchan, un géant fragilisé. Auchan, l'un des piliers historiques de la grande distribution en France, est confronté à des défis majeurs. Le modèle des hypermarchés, sur lequel l'enseigne a construit son succès, est aujourd'hui en crise. Les consommateurs se détournent de ces grandes surfaces, jugées moins pratiques que les supermarchés de proximité ou les drives. De plus, la montée des prix alimentaires et l'intensification de la concurrence sur les promotions érode les marges du groupe. Malgré des tentatives pour diversifier ses services, comme l'introduction de rayons bio ou de produits locaux, Auchan reste en position délicate. Si l'enseigne ne parvient pas à se réinventer rapidement, des fermetures massives de magasins ne sont pas à exclure. Numéro 5. Picard. Victime de la hausse des prix, Picard, symbole de la qualité dans le secteur des surgelés, traverse une période d'incertitude. La hausse des prix alimentaires touche de plein fouet cette enseigne, dont les produits, bien que qualitatifs, sont perçus comme plus chers que les alternatives proposées par les supermarchés traditionnels. L'émergence de gammes surgelées premium chez des concurrents comme Leclerc ou Carrefour met également Picard sous pression. Pour attirer les consommateurs, l'enseigne devra innover dans ses offres et repenser ses prix, sous peine de voir sa clientèle fidèle se détourner. Numéro 6. Jouet Club, la fin de la magie des jouets. Autrefois un paradis pour les enfants et un repère pour les parents en quête de jouets, Jouet Club voit son étoile pâlir face à des changements profonds du marché. La digitalisation des achats de jouets est l'un des principaux obstacles pour l'enseigne. Avec Amazon et d'autres grandes plateformes de e-commerce, les consommateurs n'ont plus besoin de se déplacer pour comparer les prix ou trouver le cadeau parfait. De plus, la concurrence ne se limite plus aux simples jouets traditionnels. Les enfants d'aujourd'hui sont davantage attirés par les consoles de jeux vidéo, les applications éducatives sur tablette ou même des jeux immersifs comme ceux proposés par les casques de réalité virtuelle.
Cela laisse peu de place aux jouets physiques, qui constituent pourtant l'offre principale de Jouet Club. Enfin, la période clé des fêtes de fin d'année, cruciale pour les ventes, devient de plus en plus compétitive. Si Jouet Club ne trouve pas une manière de se différencier, par exemple en proposant des expériences en magasin ou des exclusivités, l'enseigne pourrait connaître de graves difficultés à court terme. Numéro 7. Intermarché. Des défis à tous les étages. Avec plus de 1800 points de vente en France, Intermarché semble bien implanté dans le paysage de la grande distribution. Pourtant, cette enseigne est sous pression. La guerre des prix menée par les concurrents, notamment Leclerc, Carrefour et Lidl, a un impact direct sur les marges d'Intermarché. Les clients, sensibles aux promotions et aux économies sur leurs courses, ne sont pas toujours fidèles, ce qui oblige l'enseigne à multiplier les rabais pour conserver sa clientèle. Un autre problème réside dans l'obsolescence de certains magasins. Alors que d'autres chaînes modernisent leurs espaces pour offrir une expérience client plus agréable et plus connectée, certains Intermarchés donnent l'impression de ne pas avoir évolué depuis des décennies. Cela peut détourner une clientèle plus jeune et plus exigeante. Enfin, la montée en puissance des drives et des livraisons à domicile pose un défi logistique de taille pour l'enseigne. Les investissements nécessaires pour se mettre à niveau pourraient peser lourdement sur les finances d'Intermarché, menaçant l'existence de certains magasins peu rentables. Numéro 8. Maison du Monde, un modèle essoufflé. Maison du Monde, autrefois une référence en matière de décoration et de mobilier tendance, connaît une période d'essoufflement. Si l'enseigne a longtemps séduit grâce à son design original et à des prix accessibles, la concurrence s'intensifie. Des géants comme Ikea et Conforama proposent des gammes toujours plus diversifiées, souvent à des prix plus bas. De plus, la montée des plateformes en ligne spécialisées dans la déco, comme mad.com ou Wayfair, capte une clientèle urbaine et branchée, autrefois fidèle à Maison du Monde. Ces sites misent sur la personnalisation et les services connectés, un domaine où Maison du Monde peine encore à s'imposer. La crise économique actuelle joue également un rôle important. Les consommateurs réduisent leurs dépenses en décoration pour se concentrer sur des priorités plus essentielles. Si l'enseigne ne parvient pas à diversifier son offre ou à innover dans ses services, elle pourrait être contrainte de réduire son réseau de magasins dans un avenir proche. Numéro 9. Yves Rocher, un pionnier en perte de vitesse. Yves Rocher, autrefois pionnier des cosmétiques naturels et accessibles, peine à maintenir sa place sur un marché ultra concurrentiel. Avec la montée des marques indépendantes et des startups green, souvent portées par des influenceurs et proposant une transparence totale sur leurs ingrédients, Yves Rocher donne parfois l'impression d'être dépassé. Un autre problème réside dans son réseau de boutiques physiques. Si ces magasins ont longtemps été un atout, permettant une proximité avec les clients, ils sont devenus un poids financier à l'heure où les consommateurs achètent majoritairement leurs produits de beauté en ligne. Enfin, les campagnes de marketing d'Yves Rocher, jugées parfois trop traditionnelles, peinent à séduire la jeune génération, qui préfère des marques plus modernes comme Glossier ou Typology. Pour se relancer, l'enseigne devra non seulement moderniser son image, mais aussi proposer des produits innovants et repenser sa stratégie de distribution. Numéro 10. Carrefour Market, un format en quête d'identité. Carrefour Market, positionné entre l'hypermarché et le commerce de proximité, est dans une situation délicate. Ce format, autrefois attractif pour les petites villes et les quartiers résidentiels, souffre d'un manque de clarté dans son positionnement. Les consommateurs préfèrent souvent les supermarchés hard discount comme Lidl ou Aldi pour des prix bas, ou les petits commerces de quartier pour une expérience plus personnalisée. De plus, les Carrefour Market ne bénéficient pas toujours des meilleures offres promotionnelles du groupe, ce qui les rend moins compétitifs par rapport à d'autres enseignes du réseau Carrefour. Les fermetures récentes de certains points de vente témoignent des difficultés rencontrées par ce format. Pour survivre, Carrefour Market devra soit renforcer son identité en misant sur une offre bio et locale, soit rationaliser son réseau pour se concentrer sur les points de vente les plus rentables. Numéro 11. Zara France, l'ombre d'une crise environnementale. Zara, leader mondial de la fast fashion, traverse une période de remise en question en France. Si l'enseigne a longtemps prospéré grâce à ses collections renouvelées constamment et à ses prix compétitifs, elle est aujourd'hui sous le feu des critiques. Les jeunes générations, principales clientes de Zara,
sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux et à la durabilité de leurs vêtements. De plus, la concurrence des plateformes en ligne comme Shein ou Vinted pousse les consommateurs à chercher des alternatives plus abordables ou plus responsables. Zara a certes lancé des initiatives pour améliorer son empreinte écologique, comme des collections utilisant des matériaux recyclés, mais ces efforts ne suffisent pas toujours à convaincre une clientèle exigeante. En France, des fermetures de boutiques ne sont pas à exclure, notamment dans les zones où les ventes sont insuffisantes pour justifier les coûts d'exploitation élevés. Numéro 12. Cdiscount, un géant français sous pression. Cdiscount, fleuron du e-commerce français, subit de plein fouet la concurrence des géants internationaux comme Amazon. Avec son service de livraison rapide et son offre pléthorique, Amazon capte une grande part des achats en ligne, laissant peu de marge de manœuvre à Cdiscount pour se différencier. Par ailleurs, la pression sur les prix et les frais de livraison pousse Cdiscount à réduire ses marges, ce qui limite sa capacité à investir dans des innovations technologiques ou logistiques. La fidélisation des clients devient également un défi, car beaucoup se tournent vers les offres Prime d'Amazon pour bénéficier de services exclusifs. Pour retrouver un second souffle, Cdiscount devra miser sur ses points forts, comme son ancrage local, et proposer des services adaptés aux besoins spécifiques des consommateurs français. Faute de quoi, son avenir pourrait s'assombrir. Ces enseignes illustrent les bouleversements profonds que connaît le commerce en France. Entre digitalisation, évolution des comportements d'achat et pressions économiques, seules celles qui sauront s'adapter à ces nouvelles réalités pourront survivre. Quelles enseignes parviendront à tirer leur épingle du jeu? L'avenir nous le dira. J'ai encore de la matière pour une partie 3, alors vous connaissez la chanson, écrivez « partie 3 » en commentaire pour me le faire savoir. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, à bientôt.